Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Nous allons débattre ce matin. Nous allons parler de développement économique à Mayotte. Pour ça, j'ai la chance d'avoir avec moi deux candidats. D'abord une candidate, Maria Bossa. Bonjour Maria. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Donc Maria est candidate sur le canton de Msamboro, Akwa et un petit morceau de Bandrabois. Et puis également Mohamed Abdou. Bonjour Mohamed. Bonjour Anne, bonjour à toute la population de Mayotte, particulièrement celle de mon canton de Sada. Voilà, donc j'ai plus besoin de dire où vous êtes candidat puisque vous l'avez dit, Chirongui Sada. On va parler développement économique. Alors vous le savez, c'est une compétence de notre assemblée unique. Pour autant, aujourd'hui, le conseil départemental ne s'est pas encore saisi pleinement de cette compétence, faute de moyens probablement. Alors madame, monsieur, si vous êtes élu dans très peu de temps, au mois de juin prochain, qu'est-ce que vous auriez envie de changer en matière de développement économique? Je propose qu'on commence par vous, Maria. Alors, avant tout propos, je souhaiterais contextualiser les choses. Mayotte, c'est un peu moins de 300 000 habitants. C'est à 35% de taux de chômage. Pour pouvoir tendre à la création d'emplois, il faudrait qu'on combatte d'abord ce chômage. Il faudrait donc régler l'histoire du chômage pour donner une visibilité sur nos jeunes. Il faudrait que chaque jeune Maoré qui a atteint l'âge de travailler puisse avoir une visibilité sur son avenir, indépendamment de ses parents. Il faudrait donc qu'on crée les opportunités pour insérer nos jeunes. Ces opportunités commencent par quoi? Mayotte, on le sait tous, est en construction. Il y a des grands chantiers à faire, à savoir l'aéroport, à savoir le port. Il faut qu'on stimule aussi le tourisme. Il faut qu'on crée des transports en commun. Il faudrait viabiliser les filières de la pêche et de l'agriculture. Donc, quand on sera élu d'ici le mois de juin prochain, il faudra qu'on lance enfin ces grands chantiers. Mohamed. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis Abdou Mohamed, connu sous le surnom de Polo. Actuellement, je suis directeur d'une association de gestion de comptabilité des entreprises. Je suis par ailleurs membre et ancien président du CJD, Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Parallèlement à cela, membre et ancien président à PAGE, une association qui œuvre pour les personnes en situation de handicap. Actuellement, je suis conseiller municipal de la majorité de la commune de Sada. Pour revenir à votre question, nous avons un programme axé sur 5 axes, oui. Concentré sur 5 axes, avec un cadre bien précis, le développement équilibré du territoire. Parce qu'il est anormal, avec tous les problèmes de circulation et d'insécurité, de concentrer tout dans un seul secteur d'activité. Vous pensez que c'est ça qui empêche le développement économique de se faire, cette insécurité et ce manque de facilité pour se déplacer d'une ville à une autre? Dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que sur ce programme, laissez-moi finir, sur ce programme qui est organisé en 5 axes, parmi lesquels le développement économique qui est décliné en 3 points. Le tourisme, il y a aussi le soutien et accompagnement des entreprises privées et l'organisation de la production agricole et de la pêche. C'est très important. En ce qui concerne le tourisme, je rappelle que le conseil départemental en 2019 a fait un diagnostic autour de l'activité touristique. Aujourd'hui, malheureusement, rien n'a été fait. C'est vrai. Rien n'a été fait. Ainsi, les orientations ont été fixées. Ce qui est l'écotourisme, ce qui est aménagement des plages, ce qui est construction de 500 chambres en 10 ans. Donc, nous, si nous sommes élus, nous profiterons des projets d'organisation des Jeux de 2027, aussi bien sûr, sur le projet de l'exploitation du gaz de Mozambique pour donner un coup d'accélérateur à cela. Alors, pourquoi, madame, monsieur, et je vous repasse la parole, Maria, pourquoi vous parliez d'emploi, pourquoi il y a si peu de gens qui travaillent aujourd'hui? Alors, sur cette question, il faudrait d'abord faire la distinction entre les chômeurs, ceux qui sont au chômage, et ceux qui sont sans emploi.
concernant le chômage, on va dire qu'à Mayotte, ici, il y a 35% de personnes qui sont au chômage. Oui. Il faudrait éradiquer cela. Et dans ces 35%, cela concerne directement nos jeunes et les femmes. Donc, pour pouvoir faire baisser le chômage, il faut donc qu'on crée de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faudrait d'abord qu'on fasse un diagnostic. Il faudrait qu'on expertise les besoins réels des entreprises actuellement et les besoins en administration, ainsi que les formations de nos jeunes. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une adéquation entre les besoins dont on doit répondre ici sur le territoire, ainsi que les formations de nos jeunes. Et aujourd'hui, on sait que la compétence en matière de formation professionnelle dépend du conseil départemental. Oui. Il faudrait donc qu'on soit axé réellement sur les besoins de notre territoire, et en répondant à ces besoins, il faudrait qu'on apporte réellement les besoins en formation de nos jeunes. Alors pourtant, il y a des gens qui cherchent du travail, puisqu'il y a 35% de demandeurs d'emploi, donc a priori 35% de gens qui cherchent. Il y a aussi des entreprises qui cherchent des collaborateurs, et ça ne se rencontre pas. Pourquoi, selon vous, Mohamed ? Mais pour terminer d'abord, parce qu'on parle aussi derrière des créations d'emplois. Vous imaginez que... Oui, mais là, il y a de l'emploi à pourvoir. La question, là, c'est il y a de l'emploi, il y a des gens qui cherchent du travail et ça ne matche pas. Les entreprises, elles vont chercher des collaborateurs en métropole. Pourquoi ? D'abord, en ce qui concerne, s'agissant des entreprises, nous qu'on appelle soutien et accompagnement des entreprises privées, le SAR a bien défini... Il n'est pas voté encore, hein. Le SAR a bien défini, parce qu'il faut être capable aussi d'anticiper, le SAR a bien défini des zones d'aménagement économique et des zones d'aménagement concerté, des zones d'activité économique, d'aménagement économique. Oui. C'est cela qui va nous faire ramener ces entreprises à bien s'installer. D'abord cela, s'asseoir. Et à partir de là, ces entreprises qui auront une quiétude réfléchiront bien leurs besoins. Mais derrière tout cela, bien entendu, si vous voulez que je vous réponde en un mot sur cette formation, il manque de la formation. Vous imaginez un CFA, Centre de formation d'adultes, qui aujourd'hui n'existe plus à Mayotte. Alors qu'un jeune qui passe en formation à CFA, c'est un passeport du métier. Alors, il y en a deux aujourd'hui à Mayotte, un de CFA. Il y a le rectorat qui a remis en place un CFA. Il y a la Chambre des métiers également qui a mis en place un CFA. Et les formations en apprentissage, elles recommencent effectivement à se mettre en place. Je pense à la formation bijouterie qui est en cours. Je pense à la formation des bouchers qui est en train de recommencer. Donc, c'est reparti, ça. C'est reparti, mais la différence avec cela, avec ce CFA digne de ce nom, c'est l'accompagnement après. Quand un jeune est formé, c'est le b.a.-ba, c'est le début, c'est important, c'est indispensable. Oui. Mais sur la recherche d'emploi, l'orientation, tout ça, il en manque énormément ici à Mayotte. Il nous faut des CFA pour des formations qualifiantes directement envers un métier. Encore une fois, c'est le passeport d'un jeune adulte. Maria, vous pensez qu'on accompagne suffisamment les jeunes dans le choix de leur métier, tous les métiers qui sont les formations diplômantes qui sont proposées ici, vous pensez qu'elles débouchent sur des emplois concrets pour la population dans des entreprises locales ? Alors sur cette question, d'abord concernant la compétence du conseil départemental, comme je disais tout à l'heure, c'est la formation professionnelle. Oui. On le voit tous les ans, il y a des marchés en formation professionnelle qui sont lancés, il y a des centres ici qui s'occupent de des formations de ces jeunes, mais on doit constater qu'après cette formation, ça ne débouche pas sur un emploi. C'est vrai. Il faudrait donc qu'on accompagne sérieusement ces jeunes après leur formation pour qu'ils puissent s'insérer dans le monde du travail. Autre chose aussi, le conseil départemental a une compétence à la commission d'approbation des bourses et des aides qui aide des étudiants, par exemple, à partir en métropole pour aller étudier. Mais on constate que depuis 2-3 ans, la commission a revu ses critères d'attribution des bourses. Elle a prioriser certaines filières qui, selon eux, sont en manque ici à Mayotte, notamment la médecine. C'est vrai. C'est ce qui plombe aussi certaines filières parce que, par exemple, moi, j'ai fait du droit. J'étais à la fac à ce moment-là et je constate que chaque année, chaque mois, la bourse ne rentre pas. Comment voulez-vous qu'un étudiant soit stable au niveau de l'université si au niveau des moyens financiers, au niveau des aides, il n'y a pas ?
Du coup, je pense qu'il faudrait qu'on accompagne déjà nos jeunes à la fin de leur bac, ceux qui partent étudier, par exemple, en métropole. Oui, ou à La Réunion. Ouais. Mais ceux qui reviennent ici, il faut qu'on rende notre territoire attractif pour les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui partent en métropole, mais ils voient la situation ici à Mayotte, la situation sécuritaire, par exemple. Ils se disent, si je rentre ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir, j'ai mon diplôme, mais je n'ai pas d'emploi. Et cela, c'est très nocif pour notre territoire. Donc, ils restent en métropole. Vous partagez, Mohamed, le constat de Maria? Naturellement, oui, mais je voudrais revenir sur le développement économique qui se traduit naturellement par des créations d'emplois, en ce qui concerne surtout les entreprises privées. Nous devrions soutenir, aider ces entreprises en matière financière, notamment dans le secteur informatique et le secteur du développement durable. Par ailleurs, les entreprises qui sont installées, il faut les donner de l'activité. Il faut donner de l'activité à ces entreprises. Ça veut dire quoi, aider financièrement? Vous dites aider financièrement, ça veut dire quoi? Les subventions, il faut augmenter cela. C'est mesquin quand une femme souhaite s'installer, créer une entreprise, l'aide aujourd'hui est à 3 500 €. C'est ridicule. Il faut accentuer ces aides financières, mais aussi, pour créer de l'emploi, il faut, dans ce sens-là, créer des projets structurants. Oui. Tout le temps, ça coule de la salive et de l'encre. Pourtant, on ne voit pas décoller. On parle de l'aéroport, on parle du port, on parle du contournement de Mamoudzou. Il y a aussi même créer les normes des routes. Ça veut dire tout simplement que, je prends un exemple concret, il y a la route numéro 5 qui part de Djoumounié jusqu'à Chirongi. Ça permettra, si on crée ça, de désengorger la route nationale. Derrière cela, c'est de l'emploi et rien d'autre. Il y a aussi les cités, le centre universitaire et puis le deuxième hôpital. Aujourd'hui, notre canton est candidat. Il faut créer cela. Il est temps. Alors, par rapport à ce que vous disiez, vous parliez du port, vous avez évoqué aussi le projet gazier. Comment on fait pour préparer Mayotte à accueillir les retombées économiques de ce projet gazier? C'est-à-dire être en capacité de former, alors des jeunes ou des moins jeunes, hein, du reste, il n'y a pas que les jeunes ou les moins jeunes à prendre ces emplois. Comment on fait? D'abord, c'est quoi les emplois de demain autour du port? Alors autour du port, je dirais que il faudrait que ça soit un port où il y a un carrefour où tous les ports de l'international puissent venir acheminer, voilà, un hub. Enfin, pour les potentiels emplois qui peuvent se créer, je ne suis pas spécialiste dans le port, mais je pense qu'il y a les conteneurs qui peuvent être désengorgés, par exemple. Parce que là, on parle dans le projet gazier des besoins en soudeur, puisque visiblement, on serait à Mayotte chargé d'assembler les futurs morceaux du pipeline en mer. Mais comment on fait pour former ces jeunes en soudure si on n'a pas de formation qui sont encore proposées via les appels d'offres du conseil départemental? On fait comment? Qui doit s'en charger de ça, monsieur, madame Mohamed? Mais tout le monde doit s'en charger, notamment le conseil départemental, en anticipant avec les cahiers de charges qui seront donnés, d'anticiper dès maintenant. Je prends un exemple qui n'est pas directement lié au gaz, mais l'exemple qui pourra créer des emplois, c'est quoi? C'est que nous savons tous que sans hébergement, Mayotte, notre île, ne pourra jamais rivaliser avec les pays de la zone. C'est ça aussi qu'il faut voir avec ce projet d'exploitation du gaz du Mozambique et pas autrement. Donc c'est créer des hôtels? Créer des chambres d'hôtel, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que le conseil départemental avait fait un diagnostic disant qu'il faut créer 500 chambres d'hôtel en 10 ans. Rien n'a été fait encore une fois. C'est l'occasion ou jamais de mettre un coup d'accélérateur à ce sujet. Mais qui, Maria, est responsable aujourd'hui de rendre concrètes toutes ces actions? Parce qu'il n'y aura pas de formation, on parlait de soudure tout à l'heure, mais il y a d'autres exemples, il n'y aura pas de formation disponible pour les jeunes si quelqu'un ne prend pas le taureau par les cornes. Qui doit le faire?
Je pense pas qu'il y ait une réponse, 10 000 réponses. Il faut que ça soit le conseil départemental qui prenne en charge cette compétence. Parce que comme je le disais, il faut qu'on réponde à ce besoin. Oui. Il faudrait que le conseil départemental lance un appel à projet, un appel d'offres pour qu'on puisse avoir des centres accompagnateurs pour ces jeunes ou ces moins jeunes qui voudront se former dans ces domaines de compétences, ou même qu'on puisse faire partir nos jeunes à l'extérieur. Si nous, ici, on n'a pas la compétence pour former nos jeunes, qu'on puisse les envoyer à La Réunion. Si eux, ils ont la compétence, qu'on puisse les envoyer en métropole ou ailleurs dans le monde, pour qu'enfin ces jeunes aient la possibilité de se former, pour qu'on puisse développer nos territoires à partir de ce projet-là. Chère Anne, je voudrais quand même rajouter, parce qu'on parle du développement économique, souvent on oublie l'organisation de la production agricole et de la pêche. Oui, vous avez raison. Alors, il y a un schéma, ce qu'on appelle le SDAR, le schéma d'aménagement agricole et rural de Mayotte, Oui. qui définit des zones de potentialité agricole. Oui. Et aujourd'hui, peu de choses ont été faites. Nous soutiendrons tous les jeunes agriculteurs en leur mettant à disposition du foncier. Nous savons tous que le foncier, c'est de la guerre. Ce qui est important aussi, qui créera de l'emploi demain dans ce domaine, c'est de soutenir aussi la transformation des produits et aussi tout ce qui est les points de vente. C'est très important parce que ces gens-là sont perdus parce qu'en amont, nous n'avons pas bien cadré la production, la transformation. Autre chose sur la pêche. Quand on voit les projets de l'aquaculture, quand on voit les projets d'aménagement des quais de débarquement de poissons. Oui, il y en a 8 qui sont en cours de construction. Tout à fait, définis par le SAR. Pourquoi ces projets-là, on ne les voit pas réalisés? Ils sont en cours de réalisation. Bandrélé, c'est commencé. Cagny, c'est quasiment terminé. Enfin, il y a une espèce... Tous les 6 mois, il y a un de ces 8 pontons dont les travaux vont commencer pour aller jusqu'à 2022. Ça fait quand même 20 ans qu'on en parle de ça. Oui. Donc, mais la route de contournement de Mamoudzou, ça fait combien de temps? Pendant ce temps-là, nous disons qu'il faut former les gens, tout ça, mais les infrastructures ne sont pas présentes. Alors, par rapport à l'agriculture, par rapport à la pêche, par rapport au secteur automobile, on pourrait aussi prendre des tonnes d'exemples. Il y a aussi un sujet qui empêche le développement économique, c'est les activités qui relèvent du secteur informel, c'est-à-dire toutes ces entreprises qui existent mais qui ne sont pas censées exister, et toutes ces personnes qui travaillent alors qu'il n'y a aucune cotisation sociale ni même de déclaration de fait. Si vous êtes élu, madame, monsieur, en juin prochain, vous comptez faire quoi pour lutter efficacement contre les activités informelles? Alors, il est vrai qu'à Mayotte, ici, la lutte contre l'économie informelle doit être mise en place. Oui. Il faut qu'on casse ces filières-là. Comment? Il faut les casser et enjoindre aux personnes qui sont bien sûr administrativement parlant en régulier, qui puissent se recenser et se régulariser auprès de la Chambre. Il faut aussi qu'à travers des actions fortes, on mette le poing à la table contre ces économies informelles. Aujourd'hui, sur le secteur de l'agriculture, par exemple, tu peux avoir un producteur qui est en règle, qui a son champ, qui est en règle au niveau administratif, qui voudra aller vendre ses produits. Et tu as aussi ceux qui ne sont pas en règle administrativement parlant, qui sont sur les abords de la route à vendre leurs produits. Il faudrait donc qu'on accompagne sérieusement les personnes qui sont de manière régulière administrativement parlant, qu'on puisse les accompagner réellement sur la mise en place de leur marché. Je prendrai aussi le fait que nos agriculteurs, par exemple, aujourd'hui, n'ont qu'une production vivrière. C'est-à-dire que la plupart produisent pour leur consommation personnelle. Il faudrait donc qu'on mette en place une production industrielle avec ces agriculteurs, ces pêcheurs, par exemple. Et cela passe par les coopératives. Il faudrait qu'on
qu'on aide financièrement parlant, que ce soit par des aides directes ou indirectes du conseil départemental, à ce que ces coopératives se mettent en place, que ce soit dans la filière pêche ou agriculture. Mohamed, comment on fait pour lutter contre l'économie informelle? La règle est très simple. Il faut travailler en étroite collaboration avec les chambres qui ont cette capacité d'aller sur les routes, à commencer à la place du marché, identifier ces personnes au lieu tout de suite faire autrement. Il faut les amener, les accompagner à faire leurs papiers administratifs, qu'ils soient déclarés. Oui, mais quand ils sont eux-mêmes pas en règle, comment voulez-vous qu'ils régularisent leur activité? Quand ils payent un clandestin 500 € par mois, alors qu'ils paieraient un employé 1200 €, enfin, c'est difficile de les convaincre de régulariser leur activité. L'activité en lui-même, d'abord, il faut déclarer. La personne qui emploie des personnes qui ne sont pas en situation régulière, naturellement, la justice est là pour. Mais d'abord... Donc, sanction. Bien sûr, parce que quand on voit un maman qui vient à la place du marché rester 3 jours avec 0 €, derrière paye l'impôt, paye autre chose, oui. ainsi de tout ce qui est taxe, mais il n'y a pas d'autre choix à y faire. Sinon, on encourage à ces gens-là à faire ce système qui tue notre économie. Et qui empêche effectivement les entreprises légales de vivre. Vous êtes pour la sanction aussi, la fermeté, Maria, sur l'informel, hein, j'entends. Bien évidemment, il faut passer par là pour voir le développement de nos territoires. C'est ce qu'on voit actuellement avec le marché à Mamoudzou, où le maire de Mamoudzou a mis le point sur la table. Oui. Il a bien spécifié que l'économie informelle ne doit plus perdurer sur son territoire, et on voit les personnes qui sont administrativement parlant régularisés peuvent vendre librement leurs produits sur le marché. Du coup, je suis tout à fait pour sanctionner ceux qui opèrent l'économie informelle. Donc ça veut dire on fait plus de contrôle et on a en parallèle une espèce de mission qui accompagne les entrepreneurs qui sont encore illégaux à se régulariser. C'est ça en fait. Tout à fait. Lorsqu'on met la pression, encore une fois, à ces petites entreprises de faire leur comptabilité, de payer les taxes douanières, tout ça, il faut réfléchir à encourager ces personnes-là. C'est-à-dire, encore une fois, de sanctionner ces gens-là, mais en amont, les inviter à se déclarer si les documents nécessaires y sont. Alors, ce sera le dernier thème qu'on abordera dans ce débat. Avant la crise sanitaire, Mayotte était le département d'outre-mer le plus dynamique en matière de création d'entreprises. Comment on fait donc, quand la crise sanitaire sera terminée, comment on fait pour redynamiser ça et reprendre la trajectoire, Maria ? Alors, sur ce point, je pense d'abord qu'il faut qu'on règle la situation sécuritaire actuelle à Mayotte. Comment voulez-vous inciter des entreprises, des investisseurs à venir sur notre territoire ou même des touristes si la situation sécuritaire n'est pas bonne? Il faudrait d'abord qu'on règle cette situation sécuritaire et on le sait bien que c'est une mission régalienne de l'État. À l'État de faire ce qu'il faut pour régler cela. Ensuite, je pense qu'il faudrait aussi qu'on aide nos entreprises locales au niveau des attributions des marchés publics et des concessions. Aujourd'hui, on le voit, nos entreprises PME, TPE ici à Mayotte ont les compétences pour répondre aux besoins du conseil départemental. Il faudrait donc qu'on les accompagne à ce niveau-là. Malgré le fait que, on le sait, la préférence locale elle est interdite dans le droit de la commande publique, il y a des mesures indirectes pour aider nos entreprises dans l'attribution des marchés et des mesures facilitant les PME, TPE à avoir des marchés. Je pense qu'il faudrait surtout axer nos entreprises locales dans l'attribution des marchés. Guide quand même encore beaucoup aujourd'hui le développement économique. Effectivement. Ouais, mais on fait comment? Mais on fait, d'abord, il faut jouer un rôle d'apaisement. Ça commence par l'allègement de la fiscalité. Ça commence par la multiplication des aides, c'est-à-dire les subventions via la DIM, le conseil départemental et les services concernés. Ça commence aussi par tout ce qui est cotisation des caisses de sécurité sociale, quitte même à surseoir sur ces cotisations pour relancer l'économie. Naturellement, les services tels que la caisse ou autres vont se rattraper. Mais on ne peut pas aujourd'hui asphyxier ces entreprises avec ces lourdes charges
de cotisations sociales et impôts. Voilà ce que nous pouvons dire sur la relance économique due à cette crise sanitaire. Alors, c'est la fin de ce débat. Maria Mohamed, je vous souhaite bonne chance pour votre campagne électorale et puis pour une éventuelle élection à la fin du mois de juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bon Ramadan à tous les musulmans mahorais. Bon, merci pour ce débat et je dis au revoir aussi aux électeurs du canton de Mtsamboro et à tout Mayotte. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain débat. Bonne journée.